Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour les astros du mois de février. J'espère que vous allez bien. On va aborder donc un tirage général sur le mois de février. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas immédiatement, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous donner des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Voilà. Ou sinon, vous revenez le mois prochain. Voilà, s'il n'y a pas de message. En attendant, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre sur ce que vous entendez. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Qui vous donnera plus de renseignements pour les mois qui arrivent. Voilà, je pense que vous avez tous les renseignements. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter pour évidemment l'interactivité avec la chaîne et la communauté. Merci pour tous vos commentaires et vos likes en tout cas. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes mes futures vidéos. Et puis, c'est parti, on y va pour le mois de février. Allez, c'est au tour des cancers. Avoir votre guidance pour ce mois de février. Donc, bienvenue. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec l'énergie du tarot. Alors, cette fois-ci, vous avez eu l'As de coupe et le Page de pentacle. Alors, ce que ça veut me dire ici, c'est que il y aura certainement le début de quelque chose. Le Page de pentacle, c'est une nouvelle aventure, une nouvelle opportunité. Quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, la carte de l'As de coupe, c'est émotionnellement, voilà, ça déborde, c'est quelque chose qui est de l'ordre du vœu, quelque chose que vous voulez, qui vous fait plaisir. Émotionnellement, c'est très fort. Donc ici, on a envie d'avoir cette opportunité qui va faire vibrer quelque part nos émotions, nos sentiments, notre cœur. Il se peut aussi que vous ayez à gérer une situation émotionnelle par rapport au départ d'un enfant, c'est possible. Ici, on a la carte du Page de Pentacle qui peut signifier que vous pouvez aider quelqu'un à démarrer dans la vie. C'est aussi possible dans ce sens-là. En tout cas, le Page de Pentacle, c'est rempli d'enthousiasme, ce sont des énergies. Donc, vous êtes rempli d'enthousiasme pour ce nouveau départ, quel qu'il soit. Ça Si c'est professionnel, ben, vous êtes vraiment motivé pour pour saisir cette opportunité de nouveau travail, par exemple. Ça peut être ça peut être une nouvelle relation, ça peut être quelque chose, un projet personnel. On a cet allant, cet entrain pour commencer quelque chose de nouveau dans le domaine, plutôt un domaine de cœur. Sachant qu'il y a une notion de circonstances et il y a une notion de ne pas laisser passer l'opportunité qui va se présenter à vous. D'accord? Il y a une notion d'éphémère ici quelque part. On a envie de démarrer quelque chose. Il y a quelque chose qui nous tient à cœur, mais il va pas falloir laisser passer sa chance, quoi. C'est un peu ça que j'entends. Bon, on va, on va aller voir avec les oracles. Ici, avec l'oracle de la licorne, c'est la carte du chef. Assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Encore une fois, on a cette notion d'être un modèle pour les autres, pour peut-être un enfant qui part ou quelque chose comme ça. Donc ici, on vous dit presque... derrière cette carte de chef, moi j'entends, c'est un peu reprendre les rênes de votre vie, de montrer ce que vous êtes capable de faire et de vous exprimer, de défendre ce en quoi vous croyez. Ici, c'est pas forcément d'occuper un poste de chef dans une entreprise, quoique, après tout, pourquoi pas. Mais c'est vraiment ici le fait de dire, vous avez des connaissances, vous avez des expériences, vous avez un chemin de vie et c'est le moment de le partager, ce moment de vie. C'est le moment d'apprendre aux autres, c'est le moment d'être une source d'inspiration pour les autres. Voilà. Et donc, ça veut dire quelque part que déjà, il faut en amont avoir pris sa place et avoir retrouvé ses capacités d'enseigner, cette capacité d'être bien dans ses bottes quelque part, d'avoir retrouvé sa place. Donc ici, il y a vraiment le fait de s'assumer et de défendre ce en quoi vous croyez pour pouvoir ensuite le
transposer à d'autres personnes ou à des enfants ou à quelqu'un de votre famille qui s'en va. Enfin, vous voyez, d'accord. Euh, Ici, on vous dit de ne pas avoir peur d'être le chef. Donc, ça veut dire de ne pas avoir peur d'être différent des autres, de ne pas avoir peur d'être vu, d'être entendu, de ne pas avoir peur d'être à côté des autres, d'être en dehors des autres, en dehors du lot, quelque part. D'accord? Donc, on vous dit de briller. C'est pas toujours facile, ça exige évidemment du courage, ça exige euh, de saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Mais là, avec cette carte, on vous dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à prendre votre place. Vous êtes prêt à prendre votre place de chef, que ce soit dans une situation ou que ce soit dans votre vie à vous. D'accord? Bon, on va les voir. D'accord? Alors, quel va être votre état d'esprit pendant ce mois de février? On va aller voir ça. Alors, on a la carte de la flèche qui parle de vos doutes. Ici, j'entends que vous vous posez beaucoup de questions sur, alors, sur vos capacités. Peut-être par rapport à un projet créatif. Il y a beaucoup de questions qui se posent ici par rapport à votre créativité. Aussi par rapport à la nouveauté, ce qui rentre de nouveau dans votre vie. Vous vous posez beaucoup de questions, vous pourriez avoir beaucoup de doutes. Alors, ce que ça peut dire aussi, c'est que il peut y avoir une période, une nouvelle période qui se présente à vous, des changements qui arrivent, un nouveau cycle qui arrive. La carte de la roue, ça me fait penser à ça. Et après une période de stagnation, après une période où vous aviez eu l'impression de faire un pas en avant, deux en arrière, voilà, de ne pas avancer finalement. Pour moi, il y a un nouveau projet, peut-être un projet créatif qui arrive, hein, qui peut... alors, on va voir. On a la carte de la tasse à café. Je pense que vous devez être le premier signe pour lequel elle sort. On sent les doutes, d'accord? On sent effectivement les questions que vous pourriez vous poser. On vous dit de vous relier à votre intuition concernant peut-être un nouvel engagement ici qui pourrait arriver, une nouvelle opportunité, un nouveau contrat, ça peut être ça. Mais ici, il y a des peurs. Pour moi, la carte de la tasse ici, c'est qu'il y a des peurs. Pour moi, il y a la peur de changer quelque chose dans votre vie. On voit bien avec le tarot qu'on est dans une situation où vous allez avoir quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, une possibilité qui rentre dans votre vie. Et ça peut faire peur, d'accord? Ça peut être un projet créatif, encore une fois, parce que c'est la carte de la créativité, hein, donc ça peut vouloir dire ça. Il peut y avoir une envie, des signatures à ce niveau-là, il peut y avoir un contrat de travail, il peut y avoir... un engagement, voilà, ça peut être aussi relationnel, pourquoi pas, mais c'est quelque chose de nouveau pour moi et ça va demander des réponses à vos questions. Ça va demander d'éclaircir vos doutes. Et parce que ici, il y a beaucoup de peur, je pense. La carte de la tasse ici, alors soit il y a des peurs, ou il peut y avoir aussi peut-être des dépendances, ou des, alors c'est pas des addictions dans ce cas-là, j'ai pas ce mot-là, j'ai plutôt dépendance, des contraintes ici, j'entends plutôt. Il peut y avoir des choses qui vous font tourner en rond, qui vous empêchent peut-être de saisir cette opportunité. Pour moi, il y a des opportunités de partenariat, d'accord? Alors, il y a peut-être un nouveau partenariat ici dans le domaine créatif, c'est possible. Il peut y avoir des envies, en tout cas, peut-être de relations aussi, une nouvelle relation, un nouvel engagement. Mais c'est comme s'il y avait un ancien engagement qui était encore là, qui vous empêchait de... Alors, soit c'est dans votre tête, c'est possible. Il est possible que vous ayez encore des attaches, des dépendances, une dépendance affective ou une dépendance à quelqu'un, une contrainte par rapport à une personne avec qui vous êtes engagé. Et ça peut vous empêcher ici de réaliser un projet pour vous. D'accord? Et là, on sent que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça.
on vous dit d'écouter vos intuitions, hein, vraiment, de vous relier en fait à votre intuition, peut-être pour prendre ce nouvel engagement. Alors, soit c'est un engagement relationnel, soit c'est un nouveau partenariat professionnel, ça peut être carrément un nouveau projet, ça peut aussi se parler de direction, hein, tout simplement. Mais on sent ici que soit c'est la direction qui vous fait peur, vous avez encore des peurs, mais j'ai l'impression ici, moi ce que j'entends, c'est que vous êtes attaché à cause de quelque chose ou à cause de quelqu'un, et attention, ça pourrait vous empêcher d'accepter cette nouveauté qui arrive. Alors, on va voir, on va continuer. On a la carte de la guérison, la carte du miroir. Et la carte des sentiments. Bon, ce qui est difficile, c'est qu'effectivement, il y a bien un nouveau projet, hein, il y a bien quelque chose qui se construit petit à petit. Soit une relation, soit un projet créatif. Il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouvel engagement dans votre vie ici. Mais il y a besoin peut-être d'aller chercher un petit peu, d'aller regarder dans le miroir ici, hein. Quand cette carte elle sort, ça veut dire que vous avez besoin d'aller analyser les sentiments, un peu dans votre passé aussi, pour savoir ce qui vous empêche peut-être d'accepter cette nouvelle relation ou cette nouvelle opportunité, cette nouveauté dans votre vie. On sent qu'il y a vraiment besoin de se relier à ses intuitions et que votre guérison est dans, quelque part, est dans le miroir, dans le fait, dans votre capacité à aller voir déjà ce que vous avez fait et pourquoi vous êtes encore ici dans des énergies un peu toxiques. Je parle d'énergie parce qu'ici, ça peut être votre mental, hein, qui vous empêche d'accepter ce nouveau projet ou ça peut, alors pas forcément d'accepter, mais en tout cas d'en avoir peur. On sent qu'il y a une dépendance ici affective, quelque part, qui peut vous empêcher de progresser. Alors, on sent qu'on travaille, d'accord, on évolue, donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. On avance sur ce dossier, pour moi, c'est ça, c'est qu'on avance sur ces dépendances, on avance sur ces addictions, on avance sur ses peurs, on comprend la situation parce qu'on fait cette analyse. On voit... On voit tous les engagements qu'on a eus précédemment, on ouvre les yeux euh, sur pourquoi on est ralenti. Moi, j'entends ça en fait. J'entends que cette histoire de stagnation, les doutes, les questions que vous vous posez, alors soit c'est par rapport à l'engagement, d'accord, mais vous comprenez la situation, vous ouvrez les yeux sur ce qui, moi, j'entends que vous ouvrez les yeux sur ce qui vous ralentit quelque part. Je ne peux pas vous expliquer quelle carte fait quoi, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'ici, vous vous posez vraiment des questions sur les engagements de cœur que vous avez et que vous avez eu et que vous allez avoir. D'accord? C'est un peu ça. Il y a vraiment une analyse ici qui est faite sur qu'est-ce qui vous maintient dans la dépendance affective, qu'est-ce qui vous retient pour accepter peut-être une nouveauté, qu'est-ce qui va participer à votre guérison, et tout ça, ça fait partie du processus qui vous emmènera vers l'évolution, d'accord, vers une construction de vous-même, vers le fait de tourner le dos au passé, d'accord. Mais pour y arriver, il va falloir vraiment analyser vos engagements. Voilà, la carte centrale, c'est la carte de l'engagement. Pour moi, ici, il y a une problématique d'engagement chez vous, les cancers. C'est dans quoi vous vous engagez. Comment vous voyez l'engagement? Quel est... il y a des engagements qui sont du domaine de la dépendance et des engagements qui sont du domaine du ralentissement. Il y a des engagements qui sont du domaine de la... qui vous permettent de créer des choses, d'accord. Il y a des engagements qui sont des engagements de cœur, mais tout ça, ça peut aussi être il peut y avoir aussi des engagements qui vous fassent douter, qui vous fassent poser beaucoup de questions. Euh, et il y a besoin d'analyser ça. Il y a besoin d'analyser la façon dont vous vous engagez dans votre vie et dans les projets que vous mettez en route.
Parce que les engagements que vous faites, que vous avez, l'engagement que vous prenez peut être pollué par les doutes, par votre manque de confiance en vous, par les dépendances que vous avez, les addictions, par les dépendances relationnelles que vous avez, d'accord? Donc tout ça, il y a besoin d'analyser. Voilà. Et pour moi, c'est ça que vous allez faire pendant ce mois de février, c'est que vous allez vraiment analyser euh, comment vous voulez vous engager dans votre vie. Voilà. Et d'où ces cartes. Parce que ici, on a certainement une opportunité d'avancer, une opportunité de faire un nouveau projet ou d'améliorer quelque chose dans sa vie. Et on vous dit de prendre votre place. On vous dit de, même si ça doit vous faire sortir du lot, même si vous devez être montré du doigt, ici on vous dit que c'est le moment. C'est le moment de savoir pourquoi et comment vous voulez vous engager dans votre vie. Comment vous voulez évoluer, d'accord? C'est sûr que vous voulez tourner le dos au passé, voilà. Et vous allez avoir l'opportunité. La carte du fer à cheval, c'est l'opportunité qui va se présenter à vous de tourner le dos au passé, d'avancer. Maintenant, c'est comment vous allez le faire. Est-ce que vous allez, comment vous allez gérer l'engagement que vous avez dans vos dépendances affectives, dans votre mental qui est un peu trop présent? Comment vous allez vous engager avec les doutes que vous avez? Donc, il y a besoin d'aller analyser tout ça avant de prendre cet engagement. Et il y a une notion, encore une fois, d'être... que cette opportunité, en fait, ben oui, ça vous demande un choix finalement, parce que vous êtes enfermé dans cette situation, vous êtes enfermé dans un engagement, vous êtes enfermé dans une problématique que vous n'arrivez pas à résoudre pour l'instant. Et ce mois de février, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire, à analyser... à analyser dans quoi vous voulez vous engager, dans quoi vous êtes engagé, et comment vous voulez le faire. Voilà ce que j'entends. Et ça va participer à la guérison. Alors la guérison, l'analyse, elle doit évidemment être faite du côté du cœur. C'est-à-dire ici, il doit y avoir, si vous voulez guérir de cette situation de doute, de manque de confiance en vous, de dépendance, il y a besoin de guérir et vous allez devoir écouter votre cœur, évidemment, faire des choses, vous engager sur des projets de cœur. Et tout ça, vous allez savoir ce qui fait vibrer votre cœur à condition d'aller analyser ce pourquoi aujourd'hui les engagements que vous avez ne vous vont pas, ne vous correspondent pas ou ne vous correspondent plus. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui fait partie de ce cadenas? Quelle est la direction que vous devez prendre pour pouvoir gérer ce cadenas? D'accord? Et là, on voit bien que ça passe par peut-être une période de solitude. Ça passe par une période de recul. C'est la carte de la solitude, mais pour moi, ça me fait penser à ça. Vous devez travailler ici, hein, d'accord? Vous devez travailler sur votre confiance en vous et sur votre projection, en fait. La projection que vous voulez donner à votre vie, à l'engagement que vous voulez prendre. Il y a une problématique d'engagement ce mois-ci, les cancers. Allez, on va aller voir avec... le Normand. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, les cancers, pour ce mois de février? Bon, voilà. Hein. On a bien l'opportunité d'un nouveau départ pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Après, avoir le domaine. Hein. Chacun va le voir de sa façon à lui, dans quoi il va opérer des changements dans sa vie, dans quoi il veut prendre un nouveau départ. Mais là, ici, il y a des possibilités de nouveau départ. Bon, ça reste personnel, la carte de la maison ici. Ça peut concerner le foyer, il peut y avoir un nouveau départ au niveau du foyer, au niveau de la famille, au niveau de la localisation, de l'habitation, d'accord? Ça peut être un nouveau départ personnel. Ici, la maison peut représenter votre intériorité aussi, hein, votre état d'esprit. Le fait d'aller vers un mieux-être, dans ce cas-là, avec la carte du jardin. Bon, on va aller voir le tirage. Beaucoup de réflexion ce mois-ci. Hein.
C'est d'ailleurs ce qu'on vous invite à faire en février, de vraiment vous poser les bonnes questions. Voilà. Allez vraiment fouiller au fond de vous, euh, faire de l'introspection hein, pour aller voir un petit peu, répondre à vos questions et aux questions essentielles. C'est ça, c'est un nouveau départ qui vous fait peur. C'est un nouveau départ qui, alors ça peut être une opportunité qui se présente à vous, hein, peu importe le domaine, encore une fois, mais on sent que vous savez pas quelle direction prendre. Alors, ça peut vouloir dire aussi simplement que vous ne savez pas dans quelle direction aller, que vous êtes perdu par rapport à ça. Vous savez que vous devez peut-être changer quelque chose, vous savez que vous devez prendre un nouveau départ, mais alors vers où, avec qui, pourquoi, comment, vous n'avez pas la moindre idée en fait. D'accord? C'est un peu ça. Allez, on va couper le jeu, on va aller voir l'ambiance du mois de février avec la coupe. Bon, il y a quand même des opportunités, hein, d'accord? Il y a quand même des bonnes nouvelles, et c'est plutôt des nouvelles par rapport à ce que vous voulez, vous. Il y a peut-être une nouvelle opportunité qui s'offre à vous de réaliser un rêve. L'opportunité d'atteindre un objectif. Ça peut être des nouvelles, une invitation, ça peut être par exemple, je sais pas, vous avez envie d'un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse, voilà, vous pouvez avoir des invitations qui vont vous permettre d'aller vers cette relation. Ça peut être une proposition par rapport à du travail, par exemple, d'accord. C'est quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas. Alors, on va garder cette carte de l'étoile qui symbolise quand même vos rêves, qui symbolise votre objectif. Bon, la carte centrale, c'est la carte du blocage. Alors, soit c'est vous avez un blocage au niveau de vos rêves, d'accord, de fait d'avoir un obstacle à gérer par rapport à l'atteinte d'un objectif, que ce soit un objectif professionnel ou relationnel ou personnel, peu importe. Ici, on voit bien que vous partez on vous sent bloqué. Je ressens que ce blocage, il est aussi émotionnel, c'est-à-dire que vous avez certainement un obstacle à gérer au niveau de vos ressentis pour pouvoir aller vers votre objectif. Bon. Alors, on a la carte des vents contraires. Ici, il peut y avoir des difficultés, effectivement, des obstacles par rapport, en fait, moi, je dirais que il y a des choses qui vous déstabilisent et c'est pour ça que je parlais d'émotionnel parce que ici, avec la carte du chien, on parle de fidélité, on parle de fidélité à vous-même, de fidélité à quelqu'un. C'est plutôt par rapport à l'aide, à l'accompagnement que vous pouvez donner à quelqu'un. Je le ressens comme ça. Ici, il y a un blocage, d'accord? Non pas par rapport à un ami ou par rapport à une relation. C'est un blocage par rapport à l'aide et l'accompagnement que vous voulez donner, que vous voulez apporter aux autres. Pour moi, ici, il y a vraiment besoin de dépasser ce blocage. Il y a des énergies qui sont très négatives par rapport à ça, qui vous empêchent peut-être d'aller vers votre objectif. C'est peut-être simplement le fait d'être à charge de quelque chose. Vous êtes engagé dans quelque chose. Et encore là, une fois, on est vraiment dans l'histoire de l'engagement. Pour moi, il y a quelque chose qui chahute vos valeurs personnelles. C'est-à-dire que vous pourriez hésiter, par exemple, entre deux engagements. C'est-à-dire que vous êtes engagé auprès de quelqu'un et puis on vous fait une autre proposition
admettons c'est professionnel, on va rester là-dessus. Vous êtes engagé dans un travail, dans une entreprise, et puis on va vous faire une proposition qui est de l'ordre de waouh, j'ai toujours voulu faire ça de ma vie. Sauf que ça va chahuter vos valeurs parce que vous êtes engagé auprès de cette personne. Admettons que vous avez un engagement de tant de mois ou un engagement moral envers une autre personne. Et ça, c'est ça qui peut vous bloquer. D'accord? C'est la façon, encore une fois, dont vous voulez apporter l'aide aux autres ou l'accompagnement ou l'engagement que vous avez par rapport aux autres. C'est vraiment ça que je ressens ici pour vous ce mois-ci. Donc ça peut créer un blocage pour aller vers votre objectif, tout simplement, parce que ça chahute vos valeurs personnelles, ça chahute euh, la manière dont vous vous engagez, dont vous apportez de l'aide aux autres. Ouais, il va falloir trancher, ben oui, évidemment, il va falloir trancher. Il va falloir prendre une décision par rapport à un contrat, par rapport à une union, dans un partenariat, il va falloir prendre une décision. Il y a quelque chose qui est bloqué ici. Moi, je pense que c'est vous qui bloquez. Hein. C'est pas, moi, ici, j'ai vraiment cette sensation de dire le blocage, la carte centrale, c'est vous. Hein. C'est votre énergie. Donc, c'est votre blocage à vous. Vous bloquez dans la prise de décision par rapport à un engagement. Encore une fois, par rapport à dans un couple, dans une union, dans un partenariat professionnel, peu importe. Un partenariat amical aussi, hein, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes vraiment bloqué par rapport à l'engagement que vous avez envers quelqu'un, la façon dont vous l'accompagnez, encore une fois, et vous avez vraiment besoin de vous affirmer par rapport à ça. Vous avez besoin de prendre une décision. C'est pas toujours facile, hein. L'engagement ici qui est pris, le partenariat, l'union, il n'est pas forcément toujours très simple. Voilà. Je dirais que l'union pourrait finir par être toxique, quelque part. D'accord? Ici, pour moi, j'ai un partenariat qui est toxique, sur lequel vous devez prendre des décisions. Mais pour l'instant, c'est bloqué. Et je pense que c'est vous qui bloquez, parce que ça change, ça met en porte-à-faux les valeurs que vous voulez donner, en fait. Et je pense que, bon, j'ai pas la carte du cœur, mais on l'avait tout à l'heure, ça joue avec vos émotions, avec vos ressentis, avec vos sentiments. Et c'est ça qui est difficile. Alors, ouais, ça peut être familial, hein. On a la carte de l'arbre qui vient de sortir. Ici, on voit bien qu'il peut y avoir une situation familiale qui est difficile, qui est bloquée, d'accord? Mais encore une fois, il y a une notion d'engagement. Il va falloir trancher, il va falloir faire un choix, il va falloir faire un bilan. Peser le pour et le contre, d'accord? La faux, c'est l'outil, hein, on sépare le blé de la paille, hein, donc c'est exactement ça. Il va falloir gérer ces énergies, ces vents contraires ici. Pour moi, ça peut être une histoire de famille. Si ce n'est pas une histoire de famille, c'est que de toute façon, ça va impacter votre santé. Ça impacte votre santé. Vous avez besoin de trancher par rapport à quelque chose qui, si ce n'est pas votre santé, c'est votre la stabilisation, d'accord? Ça veut dire beaucoup de choses, l'arbre. Hein. Il y a besoin de trancher sur peut-être quelque chose qui est là depuis longtemps, qui est là depuis... Ça peut faire référence au passé, à l'enfance aussi, l'arbre. Donc, voilà, familial, c'est ça. Donc, il y a besoin de... Par rapport à vos valeurs, votre façon de vous engager, ici, il y a besoin de faire la part des choses. Hein. Il y a besoin de recréer un équilibre, de vous ancrer aussi. La carte de l'arbre, c'est la carte de l'ancrage. Donc ici, il y a vraiment besoin de retrouver un équilibre par rapport à des énergies toxiques qui vous bloquent dans votre chemin de vie, qui vous bloquent dans l'atteinte de vos objectifs. Et bon, ça n'enlève rien à tout ce que j'ai dit. Il peut y avoir ici une union qui est de l'ordre de la dépendance. On a vu tout à l'heure avec cet oracle-là, la tasse à café, hein, il y a une dépendance quelque part, une dépendance affective. Il peut y avoir une dépendance affective familiale. Il peut y avoir un couple ici qui est toxique, une dépendance dans un couple. Mais on vous dit de vous affirmer par rapport à ça. On dit qu'il va falloir prendre une décision. D'accord ? C'est compliqué, voilà, ici, il y a
il y a des relations, il y a un entourage qui peut être difficile, qui peut vous mentir, qui peut se cacher, qui peut générer des vents contraires, comme je les appelle. Voilà, et il y a besoin de faire la lumière sur tout ça, sur ce partenariat. Il y a besoin de prendre une direction. D'accord, la carte de la boussole fait qu'il y a besoin de prendre une direction. Et la carte des nuages, d'éclaircir la situation. Pour moi, vous êtes dans une situation où vous vous sentez bloqué et que pour pouvoir atteindre vos objectifs personnels, vous devez résoudre une situation toxique, une dépendance à quelque chose, à un partenariat, à une situation qui pour l'instant est bloquée. Et pour débloquer cette situation, on vous dit il va falloir trancher, il va falloir vraiment vous affirmer. Et c'est une notion qui peut paraître difficile. Alors j'ai une autre info aussi, mais ça peut paraître difficile parce que justement, ça atteint les valeurs de l'engagement. Et ça peut être compliqué pour vous. D'accord? Donc ici, peut-être que vous pouvez demander de l'aide. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider ce mois-ci à trouver votre direction, à éclaircir la situation. D'accord? La carte du chien peut préfigurer que vous pourriez avoir de l'aide. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un thérapeute, ça peut être un conseiller, ça peut être un médiateur. Avec la carte de l'anneau, ça peut être un médiateur aussi. D'accord? Ouais, bah la carte du cœur, elle est là. Je cherchais tout à l'heure, mais c'est vrai qu'elle est là. Bon, voyez hein, les cancers, mais on est bien ici dans la façon dont vous vous engagez et comment vous voyez l'affirmation de vous par rapport à une situation qui est un petit peu toxique là. On verra au fil des semaines comment ça évolue, mais il y a vraiment besoin de travailler là-dessus pour, si vous voulez atteindre votre rêve. On vous dit, hein, c'est le moment d'être chef, hein, c'est le moment de vous affirmer, et c'est le moment de montrer ce que vous êtes capable de faire. Et c'est pour ça que j'avais cette impression d'éphémère au départ, hein, avec le tirage du tarot, parce que j'ai vraiment entendu faites attention aux opportunités qui arrivent, et parce que vous pouvez passer à côté. Si vous ne saisissez pas cette chance-là, vous passez à côté de votre rêve, à côté de votre vœu le plus cher peut-être. D'accord? Et c'est là où on vous dit, assumez, hein, assumez de devoir montrer que vous êtes là, défendez vos valeurs, défendez votre personnalité, défendez ce en quoi vous croyez. Allez, un petit tour du côté relationnel et sentimental. On va les voir, parce que le temps passe vite. Alors, on a la carte des mensonges. La carte de la stabilité, du résultat. Hop là. Alors, j'ai la carte de la lumière qui a voulu venir. Conscience. Bon. Alors déjà, ce que ça me dit là, je vais mettre la dernière carte, mais on voit bien que vous faites la lumière, il y a une prise de conscience sur des mensonges. Et moi, pour moi, les mensonges, c'est vous qui ouvrez les yeux. Vous arrêtez de vous mentir à vous-même pour pouvoir retrouver la stabilité. D'accord? Alors, c'est au niveau relationnel, c'est au niveau amoureux. Il y a quelque chose qui change en février pour vous, les cancers, au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui s'effondre, qui va s'effondrer. Moi, pour moi, vous ouvrez les yeux sur le fait que vous êtes en pleine position de sacrifice par rapport à votre relation sentimentale ou relation peu importe, c'est pas forcément sentimental, c'est relationnel. Mais voilà, on va mettre ça dans le sentimental. Ici, on voit bien que vous prenez conscience des sacrifices que vous faites et que finalement, vous vous mentez à vous-même par rapport à ces sacrifices. Et du coup, la carte de l'effondrement, pour moi, c'est que cette prise de conscience, elle va vous amener à changer les choses. Elle va vous amener à recommencer.
Fidélité, amour. Il y a quelque chose qui s'effondre au niveau relationnel et du coup, ça peut être difficile pour vous. Le résultat peut être difficile parce que vous êtes en position de sacrifice. Vous sacrifiez presque votre bonheur pour, alors j'allais dire pour un semblant de stabilité. Parce que mensonge, stabilité, pour moi, c'est on croit qu'on est dans la stabilité, mais en fin de compte, on ne l'est pas du tout. Et donc, ça me fait dire que vraiment, ici, vous prenez conscience et vous allez ouvrir les yeux sur le fait que vous êtes en train de vous mentir sur votre stabilité. Vous n'êtes pas du tout stable dans le côté relationnel ou amoureux. Et du coup, le résultat, bah, ça va être l'effondrement. Le résultat, ça va faire que vous allez tout... C'est la carte du papier peint dans l'oracle intérieur. Hein. C'est le fait de dire... ok, ben, on va tout arrêter, on va recommencer. Parce que vous êtes aujourd'hui dans une problématique de sacrifice dans le couple que vous faites ou dans votre vie sentimentale. On va rester dans le relationnel parce que ça peut concerner aussi les célibataires. Si vous êtes célibataire, vous voyez bien que vous prenez conscience en fait que vous n'avez pas de stabilité, que vous mentez à vous-même depuis un petit moment et que vous êtes dans le sacrifice et le résultat c'est que vous allez tout changer. Alors tout changer, ben voilà, on verra au fil des semaines comment ça va changer, mais vous êtes dans cette optique-là, d'accord ? De retrouver en fait la fidélité à vous-même et dans l'amour. Peut-être ici que j'ai des couples aussi qui ont l'impression d'être stables dans leur vie de couple, mais qui se mentent à eux-mêmes et que finalement, alors je peux aller jusque-là, mais vous verrez, hein, mais vous êtes dans le sacrifice, vous avez l'impression que votre couple est stable, mais en fin de compte, il y a peut-être des mensonges par rapport à la fidélité dans le couple, hein, c'est possible. Et le résultat, c'est que il y a un effondrement. Il y a un effondrement du couple, il y a un effondrement de votre vie sentimentale. Donc, sentimentalement parlant, c'est compliqué, mais c'est compliqué parce que, justement, vous voulez... Moi, je pense ici que vous voulez rester fidèle à vous-même et surtout être dans l'amour. Vous êtes dans l'amour, la bienveillance. Vous avez envie de partager, vous avez envie de protéger l'autre, vous avez envie d'accompagner, encore une fois, de vous engager, d'accord? Et là, on voit bien que vous ouvrez les yeux sur une situation qui n'est pas un réel engagement et qui n'est pas du tout stable. Et le fait d'ouvrir les yeux, ça emmène l'effondrement soit de la relation, soit de la situation que vous vivez et vous recommencez autre chose parce que vous avez envie, ici, peut-être de saisir une nouvelle opportunité et vous êtes dans ces énergies de reprendre votre pouvoir et d'assumer le fait de défendre vos valeurs qui sont la fidélité, le partage, l'amour, l'accompagnement. D'accord ? C'est beau, mais c'est difficile en même temps, d'accord? Parce que vous partez d'une situation que vous avez cru longtemps être stable, être bénéfique pour vous, et on a l'impression ici qu'effectivement, en février, vous ouvrez les yeux là-dessus, sur le fait que vous vous êtes sacrifié et que vous allez changer, vous allez évoluer, et vous allez faire ce qu'il faut pour changer, et ça peut passer par l'effondrement de cette situation soi-disant stable, qui ne l'est pas en fait. Bon, on verra au fil des semaines. Allez, on termine votre tirage avec quelques conseils de l'univers pour vous les cancers pour février. Quels sont les conseils de l'univers? Alors, faites un vœu. Justement, d'accord? Tout à l'heure, on parlait d'objectifs, on parlait de vœux, on parlait de rêves. Identifiez ce que vous voulez pour vous. Faites un vœu. Invitez-le, écoutez votre intuition. Donc effectivement, encore une fois, il y a un besoin d'écouter son intuition. On vous dit que vous êtes prêt. Alors, prêt pour l'équilibre.
Invitez-le, pour moi, ici, c'est allez-y, hein, d'accord? Faites le premier pas s'il y a besoin. C'est pas forcément dans le domaine sentimental, hein, c'est allez-y, foncez, soyez le chef, saisissez l'opportunité. Voilà, vous êtes prêt à le faire et ça va vous apporter l'équilibre, d'accord? Mais ça peut passer par une période de solitude. Ouais. Parce que c'est un chemin personnel que vous voulez faire pour recommencer quelque chose en mieux. Ce que vous vivez aujourd'hui, on vous dit, ce n'est pas la bonne situation. Donc, si vous avez un vœu, si vous avez un rêve, faites-le, ce rêve. Allez le réaliser, allez le chercher. Assumez le fait que vous deviez prendre des décisions pour aller vers ce rêve. Vous êtes prêt. Normalement, vous êtes prêt en février à évoluer vers ça. D'accord? Et à retrouver l'équilibre. Voilà les cancers. Bon, je vous souhaite un bon mois de février. Je vous retrouve très très vite. Et puis en attendant, ben, prenez soin de vous. Et puis restez positif surtout. À bientôt.